Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 26, je commence tout juste ce nouveau vlog. Pourquoi? Parce que j'ai pas super avancé dans mes lectures, j'ai une semaine assez chargée et du coup je stagne un peu. Je vous ai mis, je sais pas si vous avez vu sur Instagram maintenant, en fin de journée, je vous mets le nombre de pages lues dans la story. J'ai piqué l'idée à Magdalena du compte Triple L. J'ai trouvé que c'était une très bonne un très bon moyen pour suivre nos progressions littéraires, puisque moi, des fois, je me base sur un certain nombre de pages et je m'aperçois que j'avance pas. Et ben, ça me permet de voir sur quel livre ou à quel moment de la semaine j'ai tardé, enfin, j'ai été moins productive au niveau lecture. C'est sans prise de tête, hein, c'est juste pour me donner une petite idée et puis en même temps, ça vous donne une petite idée également. Quoi vous dire? Je suis toujours dans mes deux lectures. Hop, voilà, la cabane de l'ermite d'un côté et avec le crime de l'autre. La cabane de l'ermite, vous avez vu mon poignet, il va mieux quand même, hein, parce que il tient. Bon, j'ai quelques douleurs, mais il tient. La cabane de l'ermite de Michel Sperling, c'est aux éditions Véronne. Alors, je vous en avais parlé dans au moins la vidéo précédente, peut-être même les deux premières vidéos, enfin les deux dernières vidéos. Clément, le héros, va faire une sorte de jeu où il doit résoudre des énigmes et ça lui donne une localisation GPS qui le mène tout en haut d'une montagne, dans une cabane d'ermite, hein, un refuge pour randonneurs. Et quand il arrive, il y a déjà une personne et au fur et à mesure que l'après-midi avance et la soirée avance, d'autres randonneurs arrivent. Donc au départ, il se méfie parce qu'il ne sait pas si c'est des vrais randonneurs ou si c'est des gens qui cherchent aussi le Bouddha d'or. Et je ne sais pas si vous connaissez le jeu géocaching, mais c'est à peu près dans le même style, donc il faut être le premier pour premier arrivé, premier voilà. C'est toujours plaisant de mettre son nom en premier dans le géocaching. Ben là, c'est pareil, s'il trouve en premier le Bouddha d'or, il est à lui. Donc, suite à ça, le matin, il y a un des randonneurs qui est trouvé décédé et ils s'aperçoivent que le brouillard a enseveli la montagne et du coup ils peuvent pas descendre, prévenir les autorités. Ils peuvent pas les joindre non plus par portable parce qu'il n'y a pas de réseau tout simplement. Donc ils décident de fouiller dans les affaires et dedans ils trouvent un livre que la victime aurait écrit et là ils s'aperçoivent qu'il a menti sur son identité, qu'il a en fait un super profiler et du coup il a même un message de menace dans son livre. Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il avait l'air nerveux le soir et il se demande ce qu'il pouvait bien cacher et pourquoi pourquoi il a été assassiné. La deuxième partie du livre de la cabane de l'ermite est justement le livre que le profiler a écrit avec les divers énigmes qu'il a aidé à résoudre. Et cette partie-là est vraiment passionnante. Alors l'autre aussi, mais c'était une approche en fait. Donc c'est un début, c'est toujours un peu long et là donc du coup c'est beaucoup plus intéressant. Ça m'est arrivé de trouver assez rapidement le coupable dans la façon dont il a emmené les choses. Et puis des fois j'avais tort tout simplement. Mais si vous êtes comme moi, que vous lisez un livre du début jusqu'à la fin, en tout début il y a un prologue. Et le prologue, je trouve qu'il en dit un peu trop parce que du coup moi ça m'a donné l'idée de chercher dans la deuxième partie, justement, dans ceux qui l'aident, qui pouvait bien être coupable de son meurtre et s'il n'était pas caché parmi les autres protagonistes qui sont dans la cabane. Voilà, je vous en dirai plus après si c'est vrai, si c'est pas vrai, ou je vous le dirai pas d'ailleurs, pour vous laisser la surprise. Mais finalement, alors moi mon problème c'est, mais je sais pas si c'est une épreuve non corrigée ou pas, c'est un service presse, mais je sais pas si c'est en épreuve non corrigée ou pas. Mon souci, je vous l'ai dit, mon souci c'est que c'est écrit hyper petit et que c'est très peu. Alors forcément je suis arrivée sur un, voilà.
et c'est écrit hyper petit et c'est à peine aéré. Et comme les pages sont très blanches, la lumière reflète dessus et c'est ce qui me fait peiner en fait dans ma lecture. Et les chapitres sont très longs. Surtout là, dans la deuxième partie, comme c'est des sortes de petites nouvelles, c'est très long. Donc il n'y a pas de dynamique réelle. Et c'est ce qui me fait un peu peiner dans cette lecture. Mais j'avance quand même pas trop mal. Hein. J'en suis à la page, j'en suis à la page. Alors j'ai toujours plusieurs marque-pages. Hein. Ça aussi, ça vient de Triple L. Donc j'en suis à la page 218. Donc j'ai bien avancé quand même, malgré tout. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour lire cette semaine. Tu veux bien me rendre mon livre, Socrate? J'ai Socrate qui est couché du coup sur l'autre livre. Je vous montre. Voilà. Je peux récupérer mon livre? C'est pas dit que je puisse le récupérer. On va essayer. Un Socrate. Oups! J'ai failli vous faire tomber. Ça m'apprendra à tout toucher. Hop, merci. Alors, les détectives du Yorkshire, c'est de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire. Et c'est le premier tome. C'est Rendez-vous avec le crime. Là aussi, j'ai mis du temps, au moins les 100 premières pages, à rentrer dans l'histoire. En plus, je venais juste de finir Meurtre et Pépites de chocolat, que j'avais beaucoup aimé. Je suis en train de vous faire d'ailleurs le résumé qui va sortir. Enfin, je l'ai fait au brouillon, il va sortir pas demain parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais vendredi ou plus tard, il sera en ligne sur le blog. Et là, on va suivre Samson et j'ai encore oublié son nom, c'est Dalila, rien à voir, Dalila. Loag. Je sais pas où j'avais été. Dalila, Samson est un enfant du bourg, de la petite ville. Il est parti à l'époque après une altercation avec son père qui était alcoolique. La rancœur s'est installée au niveau des habitants et quand ils le voient revenir, forcément, ils sont pas très très contents de le voir revenir. Et puis il y a mais pourquoi j'arrive jamais à me rappeler de son nom? Mais c'est terrible, j'oublie régulièrement son nom. Delila, qui elle a ouvert une agence de rencontres et elle s'aperçoit que quelqu'un est en train de tuer ses clients en masquant ça ou en accident ou en suicide. Donc voilà, et ils vont mener l'enquête pour savoir qui est derrière tout ça. Donc j'ai déjà une petite idée. Je me suis déjà, je me suis fait une petite idée. Je ne sais pas si ce sera ça ou pas. Bah, quelque part, j'aimerais bien avoir tort, mais bon. Voilà, ça c'est mes deux lectures. Je pourrais pas vous reprendre demain parce que demain j'ai une journée chargée. Je dois aller faire mon vaccin. Je dois emmener Jersey chez le vétérinaire. Son infection au niveau des oreilles est revenue. En plus de ça, l'autre jour quand on a joué dans les rochers, il s'est fait mal à sa patte. Donc bon, un petit tour chez le vétérinaire lui fera pas trop de mal, je pense. Donc je vous reprendrai plus tard dans la semaine, vendredi. Et puis je pense que je vais clôturer maintenant les vlogs le samedi. Comme ça, ça me permet de vous les mettre le dimanche en ligne. Et puis pas faire un doublon avec le c'est lundi. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la semaine. Et puis bonne lecture entre-temps. Hello, on est samedi en fin d'après-midi. Je savoure mon petit thé et puis je vais clôturer ce vlog. Je vous aurais pas pris beaucoup cette semaine. Je vous l'avais dit, la semaine était chargée. J'ai pas eu le temps vraiment de vlogger ni de lire. En plus, j'ai tardé dans ma lecture, vous savez, de La cabane de l'ermite. J'ai enfin fini la deuxième partie. Je rattaque la partie avec le boule d'Ador, la troisième partie. Finalement, pour le moment, c'est la seconde partie que je préfère, les petites... je vous en avais parlé, les petites nouvelles qui, en fait, relatent le livre que le héros, Clément, voilà, a découvert suite au décès d'un des compagnons qui était dans la cabane. J'ai dû vous en parler dans la vidéo d'avant, sinon dans les autres vidéos de la semaine dernière.
J'ai toujours le même souci, j'avance... alors, je suis pas une lectrice rapide, hein. Je crois que par heure, je dois faire entre 35 et 40 pages heure, je crois, parce que j'ai pas vraiment calculé. Par contre, pour celui-là, j'ai calculé et je fais 20 à 25 pages heure parce qu'il me fait énormément peiner de par sa typographie. Je vous en avais parlé. Du coup, comme j'étais très prise dans l'intrigue du livre de Julia Chapman avec le crime, le premier tome des détectives du Yorkshire, j'avoue, je me suis plus plongée dans celui-ci que dans la cabane de l'ermite. J'ai eu du mal, je vous l'avais dit, hein, avec les 100 premières pages, et puis finalement, bah, je me suis laissée prendre au jeu. Il est vraiment bien. Je vous avoue que j'ai même hâte de lire la suite. Je participe au Baby Challenge thriller policier et historique, et il va dans le Baby thriller policier. Du coup, ce sera mon premier livre lu du challenge, et ben, je me suis laissée prendre, j'étais persuadée d'avoir trouvé le coupable, et puis, puis j'ai fait fausse route. J'ai fait fausse route tout simplement, l'auteur a su me manipuler, et j'ai adoré quoi. J'ai vraiment hâte de suivre la série alors que j'étais pas sûre de la continuer à un moment donné, et ben finalement j'aime bien. Et puis ben, j'aime bien l'histoire dans l'histoire, donc là on a résolu le mystère des crimes, et ben j'ai hâte de savoir la suite de l'histoire entre Samson et Delilah. Ça y est, je me suis pas trompée. J'étais aussi un peu, comme je le lis en deuxième lecture, c'est peut-être ça. J'étais un peu perdue au niveau des personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages et j'avais tendance à me les mélanger un petit peu. Je prends un thé, c'est aussi pour rafraîchir ma gorge. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je parle très mal. J'ai fait mon vaccin jeudi et depuis, je suis patraque. Je l'ai marqué sur Instagram. Je me fais un petit week-end lecture, un peu style week-end à 1000, mais j'aurais pas 1000 pages. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé le marque-page là où j'en étais ce matin. Vous voyez, j'en étais à la page 319 ce matin des détectives du Yorkshire. Et là, je l'ai mangé, donc il y a en tout, je crois, je sais plus, à peine 400 pages, je crois. Alors, please wait. Alors, rendez-vous avec le mal, c'est le prochain. Ouais, 384 pages. Donc bon, j'ai pas lu grand chose non plus, hein. J'ai pas lu une centaine de pages. J'ai dû, ce matin, je suis allée faire 2-3 courses pour reprendre le travail lundi, et puis donc voilà. Donc je vais pas continuer plus longtemps, ce sera une petite vidéo, je vais la monter, la mettre en ligne pour demain, pour vous la donner demain, pour pas faire un doublon avec le C'est lundi, je vous l'avais expliqué. Si vous voulez voir le nombre de pages lues, j'ai piqué l'idée à Triple L, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Je trouve que un Triple L de mag, je trouve que c'est une très bonne idée parce que des fois on lit beaucoup plus vite et d'autres fois beaucoup moins. Donc maintenant je note combien de pages sur Instagram en story, je note combien de pages j'ai lu. Ça me permet, moi, vous aussi si ça vous intéresse, mais surtout moi, ça me permet de voir les livres qui m'ont posé problème ou pas. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir, de très bonnes lectures, et puis ben, si vous avez aimé ce genre de vidéo, même si celle-ci va être très courte, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir de commenter si vous avez lu par exemple un des deux livres, et puis par exemple vous avez peut-être pas eu de problème vous avec la cabane de l'ermite, dites-le moi, et puis bah, je vous dis à lundi pour pour un prochain vlog. Je pense que maintenant je vais faire ça, je vais essayer de vous les mettre au moins si j'avance dans mes lectures, commencer mes vlogs le lundi. Et puis c'est pas sûr parce que lundi je reprends le travail, donc et comme j'ai fait le choix d'être intérimaire, je reprends le travail, mais en plus dans une nouvelle boîte. Donc du coup, voilà. Mais ça, c'est quand on veut garder sa liberté, et ben, il faut savoir faire des concessions. Je vous embrasse, et puis ben, bonne lecture, bonne semaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bye bye, ciao.